بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne, à lui revient l'ordre et la création. Ala lahul khalq wal amr. N'est-ce pas que c'est à Allah que revient le commandement, la création et le commandement. Allah Azza wa Jal ordonne et il n'a pas à être questionné. Pourquoi est-ce que tu nous as ordonné cela ou pourquoi ceci? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah dit, Allah n'est pas questionné. Il n'a pas à être questionné sur ce qu'il fait. Quant à eux, c'est plutôt à eux qui seront questionnés. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il t'ordonne, tout ordre rendre dans la sagesse ultime. المقصود الشرعي العظيم الذي من أجله خلق الله عز وجل السماوات والأرض ومن فيها وما فيها ومن أجلها ستقام الساعة ومن أجلها هناك نفخ في الصور وبعث من القبور وانتظار الحساب في أرض غير الأرض التي نعرفها ثم حساب إما نعيم إما عذاب. هذه الغاية الكبرى والمقصود الكبير من المقاصد الشرعية العظيمة وهو عبادة الله. من أجل هذا المقصود الله عز وجل أمر ونهى. Et tout ordre qu'Allah a donné, il est sous l'ombre du grand but parmi les buts de la charia, le but absolu pour lequel Allah a créé les cieux et la terre, pour lequel Allah Azza wa Jal a envoyé les prophètes, a révélé les livres, pour lequel Allah Azza wa Jal va donner la fin à cette terre, va ressusciter la création sur une terre autre que la terre que nous connaissons. Pour ce but-là, et sur ce but-là, les gens attendront d'être jugés, puis il y aura le jugement, l'établissement des balances, gratifiés par le paradis ou par l'enfer châtié. Ce but-là, c'est le fait d'adorer Allah. Allah Azza wa Jal l'évoque et dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Je n'attends pas d'eux qu'ils me pourvoient et je n'attends pas d'eux qu'ils me nourrissent. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. C'est Allah Azza wa Jal qui est lui le pourvoyeur infiniment puissant, doté de toute capacité. Tout ordre qu'Allah te donne, quand tu sais qu'Allah t'a ordonné, tu sais que c'est pourquoi? Pour que tu réalises ce pourquoi tu as été créé. Ibadatullahi wahda. Le fait d'adorer Allah seul, unique et sans associé. Mais des fois, Allah Azza wa Jal a évoqué, que ce soit dans son livre ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des sagesses, mais très rarement. Très rarement dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit faites ceci, et c'est ça que j'attends de vous par cela. Je vous demande de faire ceci pour cela. Très rarement. Il dit faites ceci, aqimus salat, atuz zakat, faites ça, faites ça. Bon. Par contre, pour l'adoration du jeûne,
Allah n'a pas omis de dire qu'il attend le jeûne de nous, mais que par le biais du jeûne, il attend quelque chose d'autre. Cette privation, cette abstinence, depuis l'entrée de l'aube jusqu'au coucher du soleil, il y a une sagesse et un attendu derrière celle-ci. Allah Azza wa Jal, et lorsqu'Allah t'explique, il te donne un ordre et il t'explique ce qu'il attend de toi, de cet ordre, tu as intérêt à t'en acquitter. Car tu n'as pas d'argument Yawm al-Qiyamah. Tu peux pas dire je ne savais pas, que tu attendais ça de moi. Il dit Jalla sha'nu, Ya ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Vous qui avez la foi, il vous a été prescrit le jeûne en tant qu'obligation, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. La'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété. Donc on comprend que as-siyam, alladhi huwa imsak, yani fi al-lugha, wa huwa kadhalika imsak fi ash-shara'. Ce jeûne-là, qui est une retenue, une abstinence, dans la langue arabe, le mot siyam, c'est le fait de s'abstenir. Et dans la charia aussi, c'est al-imsaku an al-mufattirat min tulu'i al-fajr as-sadiq ila ghurub ash-shams ma'a an-niyya. C'est le fait de s'abstenir de toute chose qui amène la rupture du jeûne depuis l'arrivée de l'aube jusqu'au coucher du soleil avec l'intention d'adorer Allah. Ça, c'est la définition du jeûne dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Cette retenue-là, cette abstinence, laysat maqsoudatan li dhatiha. Allah Azza wa Jal ne désire pas tout simplement qu'on s'abstienne. Bal wara'aha maqsoudun a'zam wa huwa tahqiq at-taqwa. Derrière cette abstinence, il y a un autre but bien plus grand, qui est le fait de juste ne pas manger, ne pas boire, comme par exemple on entend, c'est quoi les musulmans, ils jeûnent, ils boivent pas, ils mangent pas, c'est dès que c'est le coucher du soleil. Il y a quelque chose de plus, c'est pas ça. Ça, c'est le superficiel. Le cœur du jeûne, c'est quoi? C'est le fait qu'on augmente en taqwa, en piété. Qu'on sorte d'une journée de jeûne plus pieux qu'on y est rentré, qu'on sorte du mois de Ramadan plus pieux qu'on y est rentré, qu'on augmente en taqwa. Car si le but c'est juste l'abstinence, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'aurait jamais évoqué le fait que certains jeûneurs qui se sont abstenus viendront Yawm al-Qiyamah et ils n'auront aucune récompense pour leur jeûne, si ce n'est la faim et la soif. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, wa rubba sa'im hazzuhu min siyamihi al-ju' wal-'atash. Et il se peut qu'un jeûneur n'obtienne de son jeûne que la faim et la soif. Ya Rab, il a jeûné, il s'est abstenu, sam amsak an al-mufattirat min tulu'i al-fajr as-sadiq ila ghurub ash-shams ma'a an-niyya. Il s'est abstenu, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il n'a pas rompu depuis le fajr jusqu'au coucher du soleil avec l'intention. Mais pourtant, il n'a pas de récompense, si ce n'est al-ju' wal-'atash, la faim et la soif. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté ce que Allah attend de lui avec ce jeûne. Et ce que Allah attend de lui avec le jeûne, c'est quoi? C'est la taqwa. C'est qu'il soit pieux pendant sa journée de jeûne, qu'il fasse attention à comment il parle, comment il se comporte. Jabir ibn Abdillah, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit فَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَيَوْمَ فِطْرِكَ سَوَاءً. Fais en sorte que la journée où tu jeûnes et la journée où tu ne jeûnes pas ne soient pas identiques. إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا. Il dit, lorsque l'un d'entre vous jeûne, il évoque certains actes. فَلَا يَصْخَبْ, qu'il ne se mette pas en colère. وَدَعْ أَذَا
al-khadim, et ne nuis pas à ton servant. Al-tazim al-waqar wa-sakina. Il dit sois doté de calme, de pondération, de retenue. Puis il dit à la fin, dans le sens, je ne me rappelle plus mot à mot, et à la fin il dit فَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَيَوْمَ فِطْرِكَ سَوَاء. Fais en sorte que la journée où tu jeûnes et la journée où tu jeûnes pas, tu ne sois pas pareil. Faites attention. Vous faites l'effort. Faites attention que vous ne sortiez pas d'une journée de jeûne en n'ayant gagné que la faim et la soif. Vous serez des grands perdants. Et ceci, jaza'an wifaqa, c'est une rétribution méritée. Car celui qui obtient cela, c'est celui qui n'a pas respecté la parole d'Allah. Kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été prescrit comme obligation, comme il a été prescrit à ceux qui étaient là avant vous, afin que vous réalisiez la piété, que vous augmentiez en piété, que vous deveniez pieux. Que vous deveniez pieux. Ça, c'est ce qui est attendu de ta journée de jeûne au serviteur d'Allah. Que tu augmentes en piété. Et la piété, comme on l'a souvent répété et on le répétera, la piété, at-taqwa, son nom, ce mot taqwa, son nom, il oriente vers une wiqaya, une protection. Une protection. La piété, c'est une protection. Elle te protège du châtiment d'Allah. At-taqwa, an taj'ala baynaka wa bayna 'adhabi Allahi wiqaya min ta'a wa firaran min ma'siyah. C'est le fait que tu mettes entre toi et le châtiment d'Allah une protection, un rempart, par un acte d'obéissance, en t'acquittant d'un ordre ou en fuyant un interdit. Et avec ça, tu mets un mur, un rempart entre toi et l'enfer. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ittaqullaha walau bi shiqqi tamra » Craignez Allah, même avec une moitié de date. Craignez Allah, c'est-à-dire « Ittaqullah » prémunissez-vous du châtiment d'Allah en donnant ça pour Allah. هذه هي التقوى, c'est le fait que tu obéisses à Allah. Et comme l'a décrit Talq ibn Habib al-Tabi'i, c'est أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تعمل أو أن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. C'est le fait que tu œuvres avec l'obéissance envers Allah, en étant éclairé par Allah et en espérant la récompense divine. Et la piété, c'est le fait que tu délaisses la désobéissance à Allah. Étant éclairé par Allah, tu crains le châtiment d'Allah. Donc la taqwa, elle a les composants suivants. Le fait d'agir, le fait de se retenir, de s'éloigner, le fait que notre action ou notre éloignement, il soit bâti sur une intention, et à la tête de cela, le fait de savoir de quoi est-ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit délaisser. Donc le taqwa hiya ilmun, amalun wa niyya. هذه هي التقوى. Trois choses. La piété est là, trois choses. Le savoir, le fait d'agir, c'est de savoir ce qu'il faut faire, savoir ce qu'il faut délaisser. Et ensuite, le fait de faire et de délaisser. Mais quand tu fais, tu délaisses, tu fais ça avec une niyya, avec l'intention. Tu fais ce qui est obligatoire et ce qu'Allah aime, avec l'intention d'être rétribué, ihtisaban, turidul jannah, tu espères la rétribution du paradis. Et tu délaisses ce qu'Allah Azza wa Jal t'a interdit, ihtisaban, takhsha iqab Allah Azza wa Jal, wa ghadabah. Tu délaisses ce que tu délaisses
avec l'intention, l'espoir de récompense, et tu cherches à te préserver du châtiment d'Allah et de sa colère. Ça, c'est la taqwa. Et le pieux, le taqi, Allah Azza wa Jal lui promet la bonne fin. Allah il promet la bonne fin à la piété et il promet la bonne fin au pieux. Il dit wala aqibatu lit-taqwa. Et la bonne fin, elle est réservée à la piété. Et dans une autre ayah, il dit wala aqibatu lil-muttaqin. Et la bonne fin, elle est réservée à ceux qui sont pieux. Donc la bonne fin, Allah Azza wa Jal, la piété et la bonne fin, il les a mis ensemble. Elles ne se séparent pas. Et le pieux qui réalise la piété, ben, il a le droit à la bonne fin par le biais de la piété, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est important de méditer sur cela. Que ton jeûne ne soit pas juste une abstinence superficielle, mais que ton jeûne, ce soit le tremplin pour grimper sur le podium de la piété, de la taqwa, et jouir de la faveur qu'Allah Azza wa Jalla accorde aux pieux. Il dit inna lil muttaqina mafaza. Certes, les croyants, pour les croyants, il y aura de la réussite. Mafaza. Les croyants vont gagner. Le croyant, Allah Azza wa Jalla lui accorde le bonheur. Le croyant, il est heureux. Les pieux, Allah Azza wa Jalla dit inna lil muttaqina mafaza. Pour les pieux, il y aura la réussite. Le pieux, il jouit d'un vrai bonheur, un bonheur qui n'est pas matériel, il est spirituel. Vous, si vous cherchez maintenant à décrire le sentiment de bonheur que vous avez vécu en passant une nuit à la mosquée ici, vous n'avez pas des mots pour décrire ça. Vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un qui n'a pas vécu ça. Quelqu'un qui peut avoir des millions, il peut être le roi du monde, mais il ne peut pas en fait avoir ce que vous avez eu vous, sauf s'il fait comme vous. Wallah, je suis convaincu que chacun d'entre vous ici, dans son cœur, il est épanoui. Ils sont un bonheur, le bonheur de la proximité d'Allah. Le bonheur auquel on a accès par le biais du tremplin de la taqwa. Celui qui est pieux, Allah lui donne du ilm. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah, Allah vous enseignera. Le pieux, c'est un heureux. Il a le bonheur, le vrai bonheur. Le poète a dit وَلَسْتُ أَرَى السَّعَادَةَ جَمْعَ مَالٍ وَلَكِنَّ التَّقِيَّ هُوَ السَّعِيدُ وَتَقْوَى اللَّهِ خَيْرُ الزَّادِ ذُخْرًا وَعِنْدَ اللَّهِ لِلْأَتْقَاءِ مَزِيدُ. Et je ne vois pas que le bonheur consiste à amasser les biens, mais je suis convaincu que le pieux, c'est lui qui est le bienheureux. Et la piété envers Allah, c'est la meilleure provision que l'homme puisse préparer. Et pour les pieux auprès d'Allah, il y aura un avantage. La piété, elle te couvre de tes défauts. Wa libasu taqwa dhalika khayr. Le vêtement de la piété, ceci est bien meilleur. Ali radiallahu ta'ala anhu, il y a un récit où il est dit que Ali radiallahu anhu aurait dit, il serait monté sur le mimbar à Koufa, il aurait dit التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. La piété, c'est le fait d'agir avec la révélation. C'est la crainte envers le majestueux. C'est le fait d'agir avec la révélation. Le fait de se préparer, de se contenter de peu et de se préparer pour le voyage dernier. Ça, c'est la piété. Al-khawf min al-jalil, la crainte d'Allah. Al-amal bit-tanzil, d'agir avec la révélation. Wal-rida bil-qalil, mais de ne pas trop se soucier du dunya, de se contenter de ce que tu as. Wal-isti'dad li-yawm ar-rahil, et de se préparer à voyager pour le voyage pour l'éternité.
Et le voyage pour l'éternité, il faut faire tes provisions, et la provision que Allah Azza wa Jal nous suggère, c'est quoi? La taqwa. Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Et faites vos provisions, et la meilleure provision que vous puissiez faire pour ce voyage vers Allah, c'est la piété, c'est le fait de lui obéir. Faites ce qu'il vous ordonne, délaissez ce qu'il vous interdit, en espérant le paradis, en craignant son châtiment. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون